Le territoire Châteaubriand-Derval est la plus vaste intercommunalité de Loire-Atlantique avec ses 879 km² regroupant 26 communes et plus de 44 600 habitants. À la croisée des enjeux sociaux, économiques, environnementaux et technologiques, elle déploie de nombreuses actions pour améliorer la qualité de vie et accompagner les transitions en cours sur son territoire. La mobilité représente un défi majeur pour le territoire. Grâce au cofinancement de la région et du Fonds européen Leader, la communauté de communes a pu déployer différentes solutions de mobilité douce, assurant ainsi un équilibre durable entre les besoins quotidiens et la recherche de modes de déplacement plus sobres et plus respectueux de l'environnement. Initiative pilote en Pays de la Loire, la Maison de la mobilité intercommunale, située à la gare de Châteaubriand, propose une offre multimodale et informe les usagers sur l'ensemble des solutions disponibles. La communauté de communes est ainsi connectée aux grandes métropoles via un tram-train vers Nantes et d'une ligne TER vers Rennes. Des véhicules électriques en autopartage avec 2 stations installées à Châteaubriand et à Derval, ou encore le transport à la demande Aléop, initié par la région, permet de se déplacer sur les 26 communes de l'intercommunalité. Autre initiative qui s'inscrit dans la série des nouvelles solutions de mobilité bas carbone, le C-Bus, électrique gratuit, permet de se déplacer dans la ville de Châteaubriand et de rejoindre la cité scolaire, les équipements de loisirs, les zones d'activité ou encore le pôle de santé de Choiseul. Dans la continuité du développement de l'accès aux modes de transport alternatifs, la communauté de communes a installé depuis 2018 8 stations de vélo à assistance électrique. 2 autres sont en cours d'aménagement, tandis qu'une station de vélo cargo est en fonctionnement. Par ailleurs, un service de location de vélos à assistance électrique en longue durée est également proposé dans toutes les communes du territoire. Les actions de la communauté de communes en faveur de la transition écologique se révèlent aussi au travers du diagnostic établi dans le cadre du plan climat-air-énergie territorial. Ainsi, la communauté de communes a été classée en 2022 première productrice d'énergie renouvelable réinjectée sur le réseau électrique par l'Observatoire régional de la transition écologique et énergétique. En effet, sur les 312,4 millions de kWh produits en 2020, 89% proviennent de l'éolien, 8% de la méthanisation et 3% du solaire photovoltaïque. Avec plus de 3000 entreprises, le territoire de Châteaubriand-Derval, labellisé territoire d'industrie, compte plus de 16 800 emplois, dont plus de 9 800 sur la ville-centre. Pour accompagner cette dynamique économique, le Quai des entrepreneurs, créé par la communauté de communes, rassemble les nombreux acteurs et partenaires. Pôle de formation de première importance qui ne cesse de se développer, le territoire propose aujourd'hui 61 formations diplômantes accessibles de la 3e au master. Afin de répondre aux besoins des entreprises, la communauté de communes a ainsi entièrement réhabilité un ancien site industriel. Désormais dénommé Avenir Industrie, ce bâtiment accueille l'école de production du bois Woodup, qui compte 51 étudiants, ainsi qu'un pôle départemental de formation industrie et logistique du Greta. Depuis son implantation en octobre 2023, 143 apprenants y ont été formés. La communauté de communes a également construit un bâtiment pour accueillir l'antenne de l'IUT de Nantes. En septembre, ce sont ainsi 151 étudiants qui ont fait leur rentrée en BUT GACO. À travers le dispositif Campus Connecté, projet issu d'un partenariat actif entre la collectivité, l'Université de Nantes, le rectorat et la région des Pays de la Loire, étudiants, salariés et chercheurs d'emploi peuvent poursuivre, depuis le Quai des entrepreneurs, des études supérieures en distanciel avec un choix de plus de 2000 formations post-bac reconnues par l'État. D'ici 2030, le territoire Châteaubriand-Derval constituera un pôle d'enseignement supérieur de plus de 1000 étudiants. Le territoire offre un cadre idéal pour le tourisme itinérant avec plus de 350 km de sentiers de randonnée, de voies vertes et de pistes cyclables sécurisées. Dernière nouveauté, la Régalante, itinéraire cyclable de 275 km entre Nantes et le Mont-Saint-Michel, traverse 6 intercommunalités, dont celle de Châteaubriand-Derval, 3 départements et 3 régions. Une phase de coopération, de diagnostic et d'expérimentation des services avec d'autres territoires, indispensable à la mise en tourisme de cet itinéraire cyclable, a été cofinancée par le Fonds Leader. Ce financement a permis à la communauté de communes de se doter de 3 abris sécurisés, chacun équipé d'une prise électrique destinée à la recharge de vélos à assistance électrique. La communauté de communes accompagne et soutient régulièrement les associations et les communes dans le développement de leurs projets touristiques. C'est le cas pour l'association Les Amis des Forges de la Hunaudière à Sion-les-Mines, à qui la collectivité a pu proposer un projet d'application numérique
Immersion en 1830, cofinancé par la région et le Fonds Leader. Sur le territoire, la culture est accessible à tous grâce à un réseau de 26 médiathèques et bibliothèques. Ce maillage est enrichi par plusieurs équipements structurants, la salle d'exposition Galerie 29, le conservatoire intercommunal, le théâtre de verre, véritable scène de spectacle vivant, et la microfolie à Châteaubriand qui mêle numérique et culture pour tous les publics. Afin de permettre également aux scolaires d'accéder à l'art et à la culture, la communauté de communes met en place des actions en lien avec l'éducation nationale, telles que des interventions musicales en milieu scolaire proposées par le conservatoire, les parcours d'éducation artistique et culturelle, les résidences d'artistes et les accueils de scolaires dans les bibliothèques et médiathèques. L'engagement de la communauté de communes en faveur de l'éducation artistique et culturelle a d'ailleurs été récompensé en décembre 2024 par l'obtention du label 100% EAC attribué par l'État. La culture se décline aussi au travers d'une saison culturelle intercommunale. La communauté de communes facilite également l'accès des scolaires à la pratique du sport via notamment ces 3 espaces aquatiques, dont l'espace Dauphin équipé d'un bassin olympique de 50 mètres actuellement en cours de rénovation, qui contribue à l'apprentissage de la natation en accueillant chaque année plus de 27 000 scolaires. Par ailleurs, les séances de natation et de vélo programmées dans le cadre du dispositif Sport Santé permettent à des personnes éloignées du sport pour raisons médicales de reprendre une activité physique. De même, la communauté de communes offre chaque année à 141 jeunes du territoire la possibilité de pratiquer le ski en organisant des séjours à prix attractifs. Qui dit bien bouger dit aussi bien manger. Afin de sensibiliser les plus jeunes à ces bonnes pratiques, en partenariat avec la Chambre d'agriculture, 1400 scolaires bénéficient chaque année depuis 3 ans, dans le cadre de la foire de Béret, d'ateliers ludiques et pédagogiques liés aux produits locaux. De même, les 4 multi-accueils intercommunaux servent des repas cuisinés sur place avec des produits locaux. Le centre socioculturel intercommunal soutient la vie associative locale. Un animateur de la vie associative accompagne les associations dans leurs projets en les conseillant dans leurs démarches administratives et en facilitant leur fonctionnement au quotidien. Au travers de ces différentes actions cofinancées par le Fonds Leader, la communauté de communes, avec le soutien de ses partenaires, agit pour faire de l'intercommunalité un territoire attractif et dynamique où il fait bon vivre, se former et travailler.